Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage relationnel, sentimental, vous voyez en fonction. Donc pour ce faire, j'avais fait 3 choix. Le choix numéro 1, je vous remonte la photo. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, encore une fois, je me répète, je vous conseille de mettre pause sur la vidéo, de prendre une grande expire, on se détend et on se laisse guider par l'image qui nous parle le plus ou par le tas, le numéro qui nous parle le plus. Voilà, donc je vais commencer de suite par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc là, je vais le mettre ici, tac et tac. Oula. Donc je mets la photo là, bon, voilà. Donc pour ce faire, j'avais fait d'abord 3, ça c'est ce qui vous représente vous. Donc on a la roue de fortune, la foi et, comme par hasard, les amoureux. Ça, c'est vous. Ensuite, je mets ça là. Ça, c'est lui. Donc on a le 7 de bâton, lui ou elle. Hein. Et après, il n'y a pas de genre ou quoi que ce soit. Ça peut être elle et elle, lui et lui. Vous faites comme vous voulez et vous l'interprétez comme vous voulez. D'accord? Là, il y a le 7 de bâton, le 8 d'épée et le 3 de bâton. Donc, en fait, ce que je perçois, c'est que vous, cette relation, ça dépendra aussi de vous et de votre choix. D'accord? C'est comme s'il y avait un lien karmique. On voit avec la roue c'est aussi le karma. On voit qu'ici, il y a vraiment un lien karmique entre vous deux. Et on vous demande en fait de faire le choix du cœur, d'écouter plus votre cœur et vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous? Ne pas écouter les autres et de garder justement cette foi pour vous et cette estime de vous. Vous ne vous estimez peut-être pas assez dans ce groupe-là. Ensuite, là, ce que je vois, donc, que je dise pas, que je ne mette pas n'importe comment, voilà. Donc là, ça confirme karmique, blocage karmique il y a marqué. Donc c'est que dans d'anciennes vies, si vous croyez au karma, vous vous êtes déjà rencontrés et dans cette vie-là, vous avez quelque chose à régler tous les deux. Donc certes, ça va pas être facile, ça va pas être évident, mais on vous dit que c'est possible. Lui, je le vois très dans le mental, c'est quelqu'un de très courageux, qui a eu des expériences de vie qui ne sont pas forcément évidentes. Il est à la limite pas du burn-out, mais il se voile beaucoup la face parce qu'il pense beaucoup trop. Euh, il est très très courageux, mais on lui demande à lui par exemple de voir les choses en grand et de s'ouvrir enfin, parce qu'il a tellement souffert par le passé qu'il s'est un petit peu refermé sur lui-même. Ensuite, ce que je vois également pour vous, c'est justement de vous estimer. Estime-toi plus. D'accord? Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va être là dans la déclaration d'amour et, euh, et vous montrer tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais ça veut pas dire qu'il ne vous aime pas. D'accord? Et on commence déjà, aimez-vous, vous tel que vous êtes. Estimez-vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit garde la foi. Là, on voit le cœur. Voyez, garde cette foi en toi. On vous demande aussi d'ouvrir les yeux, de lever la tête et de ne pas rester non plus vous aussi trop dans les pensées. C'est pas parce que cette personne n'est pas forcément démonstrative qu'elle ne vous aime pas. Transmuter. Vous êtes venus ici tous les deux pour transmuter. Transmuter justement ces liens karmiques, cette histoire. Donc certes, ça va pas être évident. Il y aura un travail à faire de toute façon des deux côtés. C'est ce que je ressens. Et il y aura vraiment... oui, votre histoire n'est pas évidente, vraiment. Ce que je vous perçois, c'est que votre histoire n'a pas été évidente parce que monsieur et vous ou madame et vous, enfin vous l'interprétez comme vous voulez encore une fois, vous n'avez pas eu une vie, d'autres relations qui étaient faciles ou une vie qui n'a pas été évidente, d'accord? Il y a beaucoup de responsabilités pour cette personne-là, c'est ce que je perçois. Et que vous, vous êtes là en tant que soutien. Mais est-ce que vous ne vous oubliez pas un petit peu vous-même? Lui, on lui demande d'apprécier la vie telle qu'elle est, d'accord? De lâcher un peu plus, justement, de se libérer de ce passé qui a été dur, de ne pas rester dans la tourmente, de contempler la vie aussi, voyez?
de faire une pause, un temps pour soi, d'admirer la vie et de déceler le bonheur dans chaque plaisir quotidien, d'ouvrir un peu plus son cœur. Voilà ce que on lui demande ou ce que vous lui demandez. Et de se lancer justement par rapport à ça. Mais je vois qu'il va y arriver, je vois qu'il a réussi, qu'il a fait déjà un travail sur lui et qu'il voit la personne que vous êtes. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main et il s'en aperçoit. Et pour rien au monde, il vous perdra. D'accord? C'est quelqu'un qui est quand même fidèle. Voilà ce que je ressens. Qui a juste des problèmes du passé à régler, mais qui est fidèle. Et par rapport justement à cette situation, sommes-nous compatibles? J'ai tiré la carte du soleil. Donc oui, vous êtes compatibles. Vous allez vous élever tous les deux. Vous êtes venus là pour vous élever et pour transmuter ce qu'il y avait à transmuter. Donc ça ne va pas être évident, certes, ou ça n'a pas été évident si vous êtes ensemble depuis un moment, mais vous êtes vraiment compatibles. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà. Très beau tas. Donc, je vais passer directement à ceux qui ont pris le tas numéro 2. Que je ne me trompe pas maintenant. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Bon, autant, je vous montre la photo. Si je me trompe dans les tas, vous vous souviendrez de la photo. Mais je ne crois pas me tromper. Voilà pour le tas numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, donc voici la photo. Alors, vous, là, j'ai pris un autre tarot. Vous, comment vous êtes, comment on vous perçoit, qui vous êtes, en fait. Au fond de vous, qui vous êtes réellement. On voit la princesse de denier. On voit le foule. Après, je vous explique. Hein. Encore une fois, c'est bizarre, hein, les amoureux, la carte des amoureux. Et le jugement. Pour lui, on voit le 3 de bâton, le 9 de coupe et la grande prêtresse. D'accord? Ce que je perçois, en fait, au niveau de ces relations, c'est qu'on vous l'a envoyé. Vraiment. Là, encore une fois, je vous montre, on a la carte de la synchronicité. Rencontre par synchronicité. Avec le 9 de coupe, ça se confirme. Les 9 de coupe, c'est l'étoile filante du tarot. On vous l'a envoyé pour vous amener beaucoup plus de stabilité et d'équilibre. On a aussi là la carte de l'équilibre. Équilibre, on vous demande justement de plus vous estimer. Vous êtes quelqu'un qui manquait énormément, encore plus que le tas numéro 1. Là, c'est vraiment, vous avez eu des relations toxiques avec des gens et pas forcément que relationnelles. Hein, c'est que vous vous sous-estimez réellement. Vous visualisez là alors qu'en fait, vous êtes là. Et vous partez trop, vous êtes trop dans la passion, de peur que la personne ne vous aime pas en fait. Donc vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Donc on le voit avec le full, c'est quelqu'un qui est passionné, qui va de l'avant, il ne sait pas où il va, mais il y va, il se lance à chaque fois à corps perdu, quitte à se casser la figure. Et je pense que vous êtes pas mal de fois déjà cassé la figure. En revanche, la personne qui vous est envoyée, parce qu'on vous l'a clairement envoyé, ça confirme, c'est quelqu'un qui est à la recherche de stabilité. Lui, vous lui faites peur un peu. Parce que vous êtes trop passionné et vous attendez trop de cette relation. Il tient, il ou elle, encore une fois, pardon, tient à vous. C'est quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui est intelligent, qui sait, qui voit tout. Il sait pourquoi vous êtes comme ça, vous voyez. Il ou elle, encore une fois, hein, il sait ou elle sait pourquoi vous êtes comme ça. Et elle est ou il est à la recherche de stabilité, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose avec vous. Il a besoin de ça. Mais lui, il est beaucoup plus posé. Il ou elle est beaucoup plus calme, posé. Et ça va vous aider justement à souffler. Parce que vous êtes trop, vous donnez trop en fait. Et vous vous estimez pas. Et cette personne va vous aider à grandir et à mûrir. Voilà. Et on vous dit, stop, fais une pause, arrête. Arrête de faire comme ça. Ne t'inquiète pas. Arrête de vouloir trop donner aux gens déjà. Donne-toi à toi-même. Estime-toi. Arrête de te culpabiliser quand tu ne fais pas quelque chose. Estime-toi tel que tu es. On vous demande, par contre, on lui demande de prendre des risques et de se jeter. Mais il va le faire. Il sait, il en a conscience. Vous voyez, là, on voit les deux là qui se tiennent. Lance-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Mais il a déjà. On vous demande
ça va vous aider, il va vous permettre, ou il ou elle va vous permettre de déconstruire vos peurs. Cette peur, en fait, de ne pas être à la hauteur, en fait, et de trop donner. Parce qu'à faire ça, justement, vous risquez de le perdre, mais lui, il va vous aider à déconstruire ces peurs qui sont infondées. Et à communiquer. C'est quelqu'un qui est calme, posé, et vous allez pouvoir communiquer entre vous. Vous avez déjà pu communiquer entre vous. Réellement, cette personne, on vous l'envoie pour vous montrer qu'il y a autre chose dans la vie. Il n'y a pas que des personnes mauvaises. Et même si vous avez eu un passif pas évident, il est là pour stabiliser. On vous l'envoie pour stabiliser. Par rapport à la relation, c'est fou parce que le tas 1 et le tas numéro 2, ça se rejoint, mais on a l'impression que c'est l'inverse. Que l'autre, c'est la personne qui a souffert beaucoup plus que vous. Et là c'est l'inverse. C'est vous qui avez beaucoup souffert et cette personne est venue pour vous stabiliser. Et là, on voit encore le soleil comme le tas numéro 1 par rapport à la compatibilité. Et le 3 de coupe, c'est la célébration. Donc oui, clairement, oui, vous êtes compatibles. Il va vous aider, encore une fois, lui, c'est le premier tas, c'était karmique, vous aider à vous élever. Et là, lui, il va réussir à vous stabiliser. Il ou elle va réussir à mettre de l'eau dans votre vin et vous stabiliser par rapport à vos craintes et vos peurs. Ne soyez pas trop, voyez, soyez dans l'équilibre et dans la justesse. Parce que, mais vous allez réussir à trouver cet équilibre et cette justesse. Écoutez votre cœur, là aussi, dans ce tas numéro 1, numéro 2. Voilà, voilà. Bah, très beau tas aussi. Hein. On va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Je vais le prendre ici. Donc, c'est avec cette petite photo. Donc, vous, comment vous êtes perçu? Comment vous... Alors là, je vois des révélations, des choix. Le 3 d'épée et le 2. En fait, vous êtes dans la méfiance, je vois. Vous avez eu des révélations, que ce soit par rapport à cette relation, mais je vois surtout par rapport à des relations passées. Vous avez énormément souffert. Je vois des pervers narcissiques, des gens qui ont abusé de vous, sur tous les plans, quoi. Et que ce soit au niveau relationnel, au niveau amical, vous êtes vraiment... ça a été très très dur pour vous. Et vous êtes trop méfiant. Vous avez dû faire des choix suite à des révélations. Et là, vous vous demandez réellement, je suis prête pour l'amour ou pas en fait? Parce que c'est quoi? C'est ça la relation de couple, c'est on se fait tromper, on se fait trahir, on se fait manipuler. Limite, vous avez cru que vous étiez folle à un moment donné. Vous dites, mais je suis complètement... C'est moi, j'ai un problème. Pourquoi j'attire ce genre de personne? Et là, on voit que cette personne... Attendez, je mets dans l'ordre parce que comme j'ai eu plusieurs cartes là, c'est pas comme j'écoute mon intuition, voilà. Cette personne est quelqu'un de posé, qui a un très très fort tempérament, je vois. Très très fort. Peut-être un petit peu trop pour vous. Il est beaucoup dans le contrôle. Est-ce que vous ne retombez pas encore une fois sur un pervers narcissique? Je demande. Je ne sais pas, je demande. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et qui a besoin de stabilité. Est-ce que vous êtes stable? Je ne sais pas s'il sera prêt à faire des efforts en fait. Je ne vois pas faire des efforts par rapport à vous. Lui, il sait ce qu'il veut. Il a beaucoup, il a eu déjà un combat envers lui-même. Il a son combat à faire pour lui déjà, ou pour elle, hein, vous interprétez encore une fois. Et il n'a pas envie de faire d'efforts pour vous. Il ou elle n'a pas envie de faire d'efforts pour vous parce qu'il a son combat personnel au niveau de son mental à travailler. Et je le vois beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un d'hyperactif, mais en même temps qui a beaucoup de charisme et qui a un très fort tempérament. Et vous, vous êtes complètement effacé par rapport à cette relation, peut-être. Hein. Mais parce que vous avez trop souffert par le passé. Vous avez le cœur, j'ai l'impression, qui est en 1000 morceaux. Est-ce que vous êtes prête vraiment pour cette relation? C'est ça ma question que je vous pose. Lui, il a besoin de discipline, vraiment. Et on vous demande par rapport à cette relation de prendre du recul. Je sens réellement que vous n'êtes pas prêt en fait. Et de trouver des compromis. Ce que je vois par rapport aussi, c'est que c'est une relation qui est discrète. D'accord? Ou elle est récente, ou elle est discrète. Il y a une dépendance affective. Vous voyez, ça rejoint. Vous avez déjà eu justement des relations avec, en gros, des pervers ou des perverses narcissiques
que ce soit encore au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau familial. Vous avez tellement souffert que vous créez à chaque fois une dépendance affective avec les gens. Et lui, il le voit. Et je vois que vous n'êtes pas prêt, clairement. C'est ce qu'on me dit là. Vous n'êtes pas prêt. Et lui non plus n'est pas prêt en fait. Il n'est pas prêt à ça. Il n'est pas là pour vous consolider votre cœur. Vous êtes obligé de le faire d'abord vous-même et d'aller de l'avant, d'effacer et de libérer ces vieux schémas et de vous faire aider. On me dit, faites-vous aider. Parce que peut-être toute seule tout seul vous n'y arriverez pas. Choisissez-vous. Vous voyez, on voit là encore une fois que vous êtes trop dans le mental. La relation, vous êtes trop anxieux, quoi. Vous posez 12 000 questions. Mais je vois même des gens là qui sont en train de fouiller dans le téléphone. Parce que vous n'avez pas confiance, pas en lui, mais c'est en vous par rapport à vos anciennes relations. Je vois aussi, ben justement, il y a la mort. Mais la mort, c'est pas négatif. Hein, vous n'allez pas mourir, hein, ni l'un ni l'autre. C'est simplement que... Faites le deuil de vos anciennes relations avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Appréciez déjà d'être seul avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Le pendu, c'est ou de voir les choses sous un nouvel angle, mais là, je vois carrément un temps de pause, une stagnation. Donc, clairement, dans ce tas numéro-là, je ne vous vois pas compatible. Non pas parce que vous n'entendez pas, hein, c'est simplement que vous n'êtes pas prêt, quoi. Lui, comme vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il y a trop, vous voyez, de souffrance. Vous souffrez trop et vous êtes à terre, quoi. Et il n'est pas là pour vous élever, lui. Il est là, lui aussi, il a ses soucis à régler. Il ne peut pas vous aider. Il n'est pas en mesure de vous aider, d'accord? Il a besoin, lui aussi, de cette stabilité. Et se reconnecter à soi. Reconnectez-vous à vous. Faites-vous aider. Allez, j'arrive pas à parler. Faites la fête, pardon. Sortez, voyez vos amis, prenez confiance en vous, libérez-vous, faites même un petit soin si c'est pour se libérer justement de ces vieux schémas. Il y a aussi des méditations qui sont sur internet, qui sont faciles d'accès. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un soin ou d'aller voir un psychiatre, un psychologue, vous interprétez comme vous voulez. Faites-vous aider, vraiment faites-vous aider. Ne restez pas tout seul, ne vous refermez pas sur vous parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Seulement vous la piétinez. Prenez conscience de ça. Ce n'est pas votre faute, vraiment. Ce n'est pas votre faute si des personnes sont malveillantes et mal intentionnées. Ce n'est pas vous qui attirez, ce n'est pas vous. Vous avez quelque chose à régler au niveau du karma, on me dit. Et vous deviez vivre ces choses-là pour enfin vous choisir vous et pour enfin vous affirmer vous. C'est les autres qui ont un problème, pas vous. Au lieu d'envoyer à l'univers, je ne veux plus tomber sur des pervers narcissiques ou sur des fous, j'en ai marre de tomber sur des fous, envoyez, je veux être heureuse, je mérite le bonheur. Ça change la donne, vous voyez? Ça change les intentions. Justement, en ce moment-là, c'est la nouvelle lune. Ce soir, on fait les nouvelles intentions, on fait le chèque d'abondance. Demandez, vous le méritez. Et ne mettez pas, je ne veux pas, vous mettez, je suis avec quelqu'un qui m'apporte de la joie. Je m'estime, j'ai confiance en moi. Vous voyez, il faut déjà que ce soit acté. Affirmez-le. Prenez un papier blanc avec un stylo vert, c'est un petit conseil comme ça, et vous notez toutes ces affirmations. Vous les lisez une fois, vous les pliez et vous les rangez. Vous serez vraiment surpris du résultat. Voilà, c'est fini pour les 3 tâches. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire donc, sur la page Facebook parce que je crois que c'est désactivé. J'arrive pas à réactiver les commentaires sur YouTube. Je suis un peu nulle en informatique. Mais ça m'aide justement et oui, ça m'aide à me développer, à voir un peu d'autres tirages que je pourrais faire. Et en tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux et ça me va droit au cœur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.